Et on poursuit notre feuilleton direction Série Mania à Lille Grand Palais où le ministre de la Culture fait étape aujourd'hui en présence de plusieurs patrons de chaînes, notamment la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Je vous propose d'écouter Franck Riester au micro de Florence Mabille de Poncheville et Laurent Navez. Série Mania, c'est en 2 ans un festival exceptionnel qui va, j'en suis convaincu, faire référence en Europe, voire être le plus grand festival de séries en Europe à très court terme. C'est le résultat d'une mobilisation très forte des élus, quelle que soit la couleur politique. Et puis c'est le résultat des organisateurs, Rodolphe Belmer et toute son équipe, qui font un travail remarquable pour faire en sorte que ce festival non seulement réponde à des besoins de marché, c'est-à-dire de commerce de ces séries, mais aussi de réflexion, de discussion, d'échange autour des problématiques des séries. Voilà pour le volet sérieux. Côté tapis rouge, parmi les stars accueillis cette semaine, celui qui a longtemps incarné le commissaire Moulin, Yves Régnier, a accordé un entretien à Christine Defurne et Sergio Rosenstrom. Oui, et c'est un homme que vous connaissez sans aucun doute et qu'on ne pouvait imaginer absent de ce festival Série Mania, tant il a été le héros de nombreuses séries télévisées, Belphégor, les Globetrotters ou bien sûr le célèbre commissaire Moulin. On a l'identité de la victime ? J'ai le plaisir à présent de rencontrer le comédien et réalisateur Yves Régnier et je pense qu'il arrive. Tout de noir vêtu, j'ai envie de dire comme ce fantôme mystérieux de la première mini-série dans laquelle vous avez joué en 1965, Belphégor. Quel souvenir vous gardez de cette première mini-série ? Le dernier épisode, le moment où on allait connaître l'identité de Belphégor, j'étais au théâtre, il y avait pas on a été forcé de... Parce que les gens étaient devant leur écran pour suivre la série. On était forcé de baisser le rideau, parce qu'on était plus sur scène que dans la salle. C'était top. Ouais. C'était vraiment un tournage dans des conditions qu'on ne retrouve plus maintenant. Hein. Je veux dire, bon, ouais, on était en 35 mm, et les gens prenaient leur temps. Voilà, donc on regardait le soleil, on disait, bon, il est caché, fausse teinte, toc, on sortait la table, on sortait les cartes, on commençait à jouer et tout. Monsieur Marnier, j'ai une idée fumante pour le journal. Par exemple, les Globetrotters, j'ai 22 ans et je fais le tour du monde 2 ou 3 fois, quoi. Donc, il y avait des avantages ? Je ne peux pas me plaindre. Vous êtes vous-même accro à des séries en particulier ? J'étais très impressionné par True Detective. J'ai adoré cette série. Moi, j'aime bien les polars. Moi, les séries, je les bouffe. Je peux tout d'un coup regarder pendant un jour ou 2. C'est important pour vous de participer aujourd'hui à ce festival. Vous avez un message à faire passer, justement ? Je n'ai aucun message à faire passer. Mais non, mais je veux dire, bon, moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait un festival sur les séries. Je suis très content, très fier que ce soit dans le Nord. En plus, mon fils y est, donc bravo. Et oui, on en est fiers, nous aussi, de ce festival. Et pour tout savoir de l'épisode du jour, on rejoint Christelle Massin. Bonsoir à tous et bienvenue. Encore un des temps forts de Série Mania. Toute l'équipe des Petits Meurtres d'Agatha Christie hier soir à Tourcoing pour la présentation d'un inédit, Ding Dang Dong, qu'on découvrira bientôt sur France 2. Le public venu en nombre hier au théâtre pour cet épisode, bien sûr entièrement tourné dans la région. En voici un extrait. Le réveil sonne, je le mets toujours à 6 heures parce que il faut prendre un bain, petit déjeuner, se brosser les dents, se coiffer, se maquiller, regarder le temps qu'il fait dehors, choisir un vêtement, des chaussures, un sac à main. Il y a tellement de choses à faire. Mais j'y arrive plus. Et maintenant vous êtes fâchés. Et tout est encore pire. Mais non, Marlène, enfin, je ne suis pas fâché, je suis juste surpris. Un nouveau tournage vient de commencer dans la métropole lilloise. Le commissaire Laurence, Alice Avril et Marlène nous en disent plus. Celui qu'on vient de commencer aujourd'hui, en fait, il s'avère qu'il y aura beaucoup de moments chantés. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc les fans vont être très surpris. J'espère. Ouais. Oui, il devrait être très surpris. Il devrait être très surpris parce que on l'a jamais fait. Et voilà, c'est quelque chose qu'on va proposer, une nouveauté. Avec plein de panache, on espère. Qui n'a jamais été fait à la télévision française. D'accord. Ah bon. Ouais. Ah, d'accord. Les fans ont toujours peur que ça s'arrête. Rassurez-vous, rassurez-nous, ça va continuer. Ah, mais tant que c'est vivant, ça continue. Ça continue.
Nos invités Laetitia Casta et Sergi Lopez pour Une île qui est présentée ce mercredi à Sérimania. Bonsoir à tous les deux. C'est un grand honneur de vous recevoir. Voici un extrait d'Une île. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Alors Laetitia Casta, est-ce que vous croyez aux sirènes dans les eaux corses ? Oui, enfin, disons que celle-ci m'a parlé plus que les autres. Elle est bien particulière dans sa démarche et son envie de transmission. Vous êtes retrouvé dans un bateau, sans vêtements, sans papier d'identité. Vous êtes doté de quel pouvoir ? Je lis dans les âmes. Je vois la vie des hommes défiler devant moi et je viens venger la nature. Sergi Lopez, vous êtes là, heureusement, un capitaine de police qui est lui aussi plongé dans cette histoire en eau trouble. Que diriez-vous ? C'est une série poétique et puis très angoissante aussi ? C'est une série qu'on est très heureux de défendre parce qu'elle se défend toute seule. Parce que c'est une série qui mélange les genres sans complexe. Donc une série qui t'emporte, une série où il y a du mystère, mais il y a aussi beaucoup d'humain et beaucoup d'amour, du thriller, il y a du western, il y a du cinéma noir. Avec des codes visuels aussi. Ouais, que vous apportez ce rôle ? Julien Trousselier, le réalisateur, il a un don pour le visuel. Donc on était très facilement emporté par lui. Et vous Laetitia, que vous a apporté ce rôle ? Déjà, c'était un personnage que j'ai jamais vraiment fait auparavant. On est dans quelque chose de très animal, intuitif, sauvage. Quand Julien est venu me voir et qu'il m'a présenté le projet, j'ai été emballée. Et aussi, ce que la série raconte, le discours qu'il y a derrière est assez profond. On est dans quelque chose d'écologique et assez féministe, je trouve. La façon de filmer les éléments aussi et la mer. Votre vie, Laetitia Casta, est directement liée au cinéma, mais en 2000 déjà vous tourniez la bicyclette bleue, une adaptation de Régine Deforges. C'est une tendance qui se confirme. La télévision offre des très beaux rôles aux femmes. Moi, j'ai démarré à la télévision. Ça a été très important pour moi et quand des projets intéressants se sont présentés, j'avais aucune raison, au contraire, de bouder et j'ai pu trouver une certaine liberté aussi, effectivement, à la télévision. Il y a une véritable écriture dans les séries aujourd'hui. Oui, bien sûr, ça devient de plus en plus intéressant. Merci à tous les deux. Sergi Lopez, attention au chant des sirènes. C'est un petit conseil, d'accord ? Toujours attention au chant des sirènes et des non-sirènes. Merci. Voilà, c'était Une île à Lille. Bonsoir Pierre Langlais de Télérama. On va parler d'une star, Uma Thurman, qui était à Lille hier pour Chambers. Et puis là aussi, finalement, on plonge dans le surnaturel. Oui, Uma Thurman qui joue la mère d'une jeune femme décédée dont le cœur a été transplanté dans le corps de l'héroïne de la série. Alors, vous regardez ça au ralenti, vous allez comprendre ce que je viens d'expliquer. C'est vraiment l'histoire d'une jeune femme. Uma Thurman n'est pas l'héroïne de la série. C'est ça qui est bien aussi. La télévision offre aux actrices hollywoodiennes des rôles parfois plus petits, mais très intense, très intéressant. Cette histoire, c'est une histoire humaine. Ça se passe dans une réserve d'Amérindiens aux États-Unis, et cette jeune femme va avoir un nouveau cœur et va comprendre que ce cœur déteint sur elle en quelque sorte, et que la personnalité de la jeune fille à qui appartenait le cœur est en train de déteindre sur elle, et elle va rencontrer la famille de cette jeune fille, dont la mère qui est jouée par Uma Thurman, et on va rentrer dans cette série qui était à la fois ultra naturaliste et aussi une série fantastique avec quelque chose qui marche et quelques défauts aussi, mais bon, globalement plutôt une réussite. Merci et merci à tous les trois. À bientôt sur Arte. Attention, demain c'est l'équipe de 10% qui arrive à Lille. Thibaut de Montalembert et tous les autres, une des séries chouchou de France 2. À demain.